Chapitre 7. L'ours. Quand j'ai vu se dresser devant moi les grands sapins noirs de la forêt de l'oubli, je n'ai pas eu peur. En effet, Tomek, cette forêt n'est effrayante que lorsqu'on sait ce qu'il y a dedans. Or, je ne le savais pas. J'ignorais tout de sa magie et de ses ours. Tu m'as dit combien tu avais hésité avant de t'y aventurer. Eh bien, ne te vexe pas, mais je me demande si je me suis arrêtée 3 secondes devant. J'y suis entrée comme on entre dans un bois pour cueillir des champignons, avec la même insouciance, vraiment. Et apparemment, j'avais raison de ne pas m'en faire. Malgré ces arbres gigantesques, elle semblait assez hospitalière, cette forêt. Le chemin jonché d'aiguilles allait tout droit. Le soleil filtrait à travers les hautes branches. Quelle jolie promenade! Dire que certains ont peur de la forêt? Pourquoi pas du loup? J'en riais toute seule. J'aurais moins ri si j'avais su que ces lieux grouillaient de créatures bien plus terribles et cruelles que les loups. D'abord, la lumière affaiblit. C'est normal, me suis-je dit. Les sapins sont plus touffus ici. Mais bientôt, j'ai dû ralentir mon pas, car je n'y voyais presque plus. Et pourtant, il n'était pas midi. Ensuite, la température a baissé d'un coup et j'ai frissonné. Je me rappelle tout à fait la question que je me suis posée à cet instant. Tu frissonnes, Anna. Est-ce de froid ou bien de peur? De froid, bien sûr, de froid. De quoi aurais-je peur? Je ne suis pas une enfant. Je me suis serrée dans ma veste la plus chaude et j'ai continué. Ne pas quitter le chemin. Surtout ne pas quitter le chemin. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché ainsi en essayant de ne pas penser, d'oublier où j'étais. Pour lutter contre mon inquiétude, je tâchais de m'occuper l'esprit à des jeux stupides. Comment prépares-tu un bon riz au lait, Anna? Concentre-toi, du riz au lait. Oui, je fais bouillir le lait, j'y ajoute un bâton de vanille pour le parfumer, et puis... Où vais-je? J'ai l'impression de m'enfoncer dans des ténèbres glacées. J'ai l'impression que... Non, ne pense pas à ça. Que fais-tu après le bâton de vanille? Après la vanille, je jette le riz, que j'ai déjà fait cuire un peu, bien sûr. C'est ça, je jette le riz dans le lait. Mais que ferais-je si je n'y vois plus du tout? Si je m'égare? Si le noir m'engloutit? Je couvrirai la casserole et je... Ne crie pas, Anna. Ne hurle pas, surtout. Tu te ferais peur à toi-même. Surveille plutôt ton riz au lait, qu'il ne déborde pas. Tu vas le manger bientôt. Sens-tu déjà la bonne odeur qui monte? J'allais ajouter le sucre quand j'ai trébuché sur un obstacle. À peine relevé, j'ai voulu continuer, mais je ne sentais plus sous mes pieds que des branches et de la mousse humide. Le chemin? Où était le chemin? L'obscurité m'entourait maintenant. Au bord de la panique, j'ai couru sur ma droite, puis sur ma gauche. Je suis tombée de nouveau, m'écorchant les genoux. Calme-toi, Anna. Tu es en train de devenir folle. Ne fais pas n'importe quoi. Tu vas te blesser, perdre ton sac. Je me suis adossée à un grand arbre pour reprendre mon souffle. Le chemin était perdu. Soit, mais il ne pouvait pas être loin. Il suffisait de le chercher, d'explorer toutes les directions. Je m'y suis efforcée pendant 1 heure au moins, à tâtons, revenant sans cesse à mon arbre. C'était à perdre la raison. Le chemin demeurait introuvable. Il ne me restait plus qu'à marcher vers le sud. J'ai tiré de ma poche la boussole de Yorim et je l'ai approchée tout près de mes yeux pour la lire. La fidèle petite aiguille rouge pointait vers le nord. Toi, au moins, ai-je pensé, on peut toujours compter sur toi. J'allais ranger la boussole dans son étui quand le doute m'a saisie. Je l'ai mieux observée, la tenant bien immobile dans ma main, et j'ai cru défaillir. L'aiguille rouge pivotait lentement, jusqu'à indiquer exactement la direction opposée. Elle s'y est stabilisée un instant, puis elle a repris sa course. Elle montrait tantôt ici, tantôt là, faisant 3 tours rapides, s'immobilisait, repartait. J'ai failli éclater en sanglots. Je n'avais même pas l'espoir d'attendre le jour, puisque c'était le jour. Comme elle était loin, la douce lumière du désert, celle qui baigne les dunes et fait plisser les yeux. Est-ce qu'elle n'avait jamais existé? Accroupie dans la mousse moisie, avec ma boussole détraquée dans la poche, j'en aurais presque douté. Et pourtant, elle était quelque part là-haut, cette lumière, au-dessus des arbres géants. Le soleil, la chaleur, la vie, il suffisait de les atteindre. Grimpe, Anna, grimpe vers la lumière. J'ai passé mon sac en bandoulière autour de mon cou et j'ai escaladé les premières branches, puis les suivantes. J'y parvenais sans trop d'efforts, c'était à peine plus difficile que monter une échelle. Je commençais juste à reprendre confiance lorsqu'il est arrivé.
L'ours. J'ai l'oreille fine, mais autant l'avouer, je ne l'avais pas entendu s'approcher. D'épouvante, j'ai failli basculer dans le vide. Combien pouvait-il mesurer ? Je me trouvais à 12 bons mètres du sol et sa tête était presque à hauteur de la mienne. Je suis restée pétrifiée, n'osant plus respirer. Entre nous deux, il n'y avait pas plus que la portée de son énorme patte griffue. Il lui suffisait de la lancer devant lui pour me déchiqueter. Je percevais le râle sourd de sa respiration. Je sentais sur mon visage la puanteur de son souffle. Quelque chose m'intriguait cependant. Pourquoi ne bougeait-il pas ? Pourquoi cette étrange fixité ? Je n'y comprenais rien. Jusqu'à ce qu'il soulève ses paupières et que je découvre au milieu d'une broussaille de poils 2 yeux tout blancs, 2 yeux morts. Cet ours était aveugle. J'étais à quelques centimètres de lui et il ne me voyait pas. Courage, Anna, il suffit de patienter, de ne pas faire le moindre bruit. Il va se lasser, partir. J'ai patienté. Longtemps. Parfois, il inclinait son énorme tête pour mieux écouter encore. Ses oreilles pivotaient légèrement. Il me devinait, ce monstre. Je le voyais bien. Il me savait là. Il attendait seulement que je m'épuise, que je laisse échapper une plainte, un sanglot. N'y compte pas, tu ne mourras pas, Basile, sac à puce, grosse baderne. Si je dois être mangée un jour, ce sera pas pour quelqu'un d'autre que toi, et parce que je le voudrais bien. Dégage. Je me suis si bien mise en colère que c'est sorti tout seul. Dégage! Oh Seigneur, qu'avais-je là? En une fraction de seconde, l'ours a lancé sa patte. Il a mis une telle violence que l'arbre a vacillé. Des branches aussi grosses que moi ont volé en tous sens, arrachées comme des brindilles. Celle sur laquelle j'étais assise a craqué. J'ai à peine eu le temps d'en saisir une autre. Maintenant, j'étais suspendue dans les airs, juste au-dessus de l'ours, furieux de m'avoir manqué de si peu. Difficile d'imaginer situation plus critique. D'autant plus que, si je suis très résistante, je n'ai pas beaucoup de force dans les bras. Mes mains se sont mises à glisser, glisser. Cette fois, je me suis dit, c'est fini de toi. C'en est fini de toi. Et puis j'ai vu l'oreille, la belle oreille velue, ouverte comme un immense coquillage. Ah, tu veux entendre quelque chose, mon ami ? Tu aimes la chanson peut-être ? Eh bien, je vais te chanter un petit air. Je me suis balancée 2 fois et sans lui laisser le temps de réagir, j'ai ouvert les doigts et je me suis laissée tomber tout entière dans la grande caverne sombre, dans l'oreille de l'ours. J'ai empoigné à pleine main les longs poils drus afin de ne pas disparaître dans les profondeurs et j'ai poussé mon cri, le cri de ma vie, strident, suraigu, à m'en déchirer la voix. L'ours a hurlé de douleur et secoué sa tête comme un forcené. Je m'agrippais tant et si bien que j'ai réussi à ne pas m'envoler dans les airs. Et pourtant, j'avais connu ces jours plus agréables que cette grotte puante. Apparemment, monsieur l'ours, ne se lavait pas l'oreille chaque matin avec le coin de sa serviette. Puis il a commencé à se rouler sur le sol. Du moins, je suppose, puisqu'ayant lâché prise, je me suis retrouvée aussitôt sur la terre ferme. Alors j'ai couru, sans me soucier du nord, du sud, ni de rien du tout. Cours, Anna, cours, si tu veux rester vivante, cours comme jamais. Je ne savais plus si j'avais encore mon sac autour du cou, si j'étais blessée, si l'ours m'avait enlevé un bras, je ne sentais rien, ni les gifles des branches basses, ni les griffures des ronces. Je savais seulement que j'étais encore en vie et que j'avais le désir fou de le rester. Les miracles existent et j'ai couru dans la bonne direction. En débouchant des heures plus tard à l'orée de la forêt, je devais offrir un bien triste spectacle. Une demi-folle, dépenaillée, écorchée, épuisée, mais vivante. Je me suis avancée dans la prairie. La lumière, la splendeur des fleurs, leurs parfums entêtants m'ont submergée. Comme c'est bon d'être en vie, me disais-je, ivre de joie, comme c'est délicieux. Devant moi s'étendait à l'infini une prodigieuse mosaïque de couleurs. Des millions de jardins. Je m'y suis plongée, noyée, sous une immense fleur bleue, aussi vaste que la voile d'un bateau. Je me suis allongée. J'ai respiré à plein poumon. Oh, quelle bonne fatigue, quelle douce torpeur. Où suis-je ? Sur tes épaules, mon père ? Est-ce que ce sont des oiseaux ou des fleurs ? Des pétales ou des ailes ? Est-ce que je m'endors ? Ou est-ce que je meurs ? Mes yeux se ferment, mon père. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît.